Frédéric Marchand, j'ai été élu sénateur du Nord en 2017 jusqu'en 2023 et j'ai rendu en 2022 au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire un rapport sur les projets alimentaires territoriaux. L'intitulé se suffisait à lui-même puisqu'on parle aujourd'hui de portail de l'alimentation durable et qu'à avoir à un moment donné une banque de données, une banque de connaissances sur ce sujet majeur est en soi des plus pertinents. Pertinent parce qu'on est à un moment où il existe beaucoup de données, à l'initiative de tout un tas d'acteurs, mais que finalement, au bout d'un moment, on a un peu de mal à agréger ces données, et trop d'informations tuant l'information, on ne sait plus où chercher. Et qu'on puisse avoir en un même lieu une banque de ressources qui permettent d'aller à l'essentiel et de répondre aux questions qu'on se pose me paraît tout à fait utile. L'enjeu, c'est qu'il va permettre, je pense notamment aux chargés de mission sur les territoires en charge des projets alimentaires territoriaux, de bénéficier d'éléments de comparaison, de savoir un peu ce qui se passe chez les uns et chez les autres, parce que finalement, on a toujours le sentiment qu'on a la meilleure idée tous les matins en se levant, mais qu'en regardant un petit peu ce qui se passe autour de nous, on peut peut-être avoir des sources d'inspiration. Et pour ça, je pense qu'un portail est tout à fait utile. Je pense que sa première innovation, c'est qu'il va, je l'espère en tout cas, agréger tout ce qui existe aujourd'hui dans le paysage, qui est assez complet, même s'il y a encore quelques trous dans la raquette. L'une des préconisations qui était faite dans le rapport rendu en 2022, c'était qu'il fallait qu'à un moment donné, on puisse avoir un lieu central où on venait agréger toutes les données. Alors, le réseau national des PAT est devenu France PAT avec un portail, mais à côté de France PAT, il est peut-être utile d'avoir un portail qui permette de renvoyer avec des fiches et des descriptifs beaucoup plus poussés que ne peut l'être le portail France PAT. Je pense qu'au plus il y aura d'acteurs qui s'intéressent au sujet de l'alimentation durable, au plus le message pourra infuser, notamment en direction des collectivités, en direction des élus, qui ont parfois un petit peu de mal sur un sujet qui a longtemps été un impensé. Donc je pense qu'un portail comme celui de l'alimentation durable a bien évidemment toute sa place dans le paysage. Que le chemin il est long, il est semé d'embûches, notamment d'embûches financières, puisque bien évidemment mettre en place un tel portail ça coûte un peu de sous et qu'il n'est nécessaire qu'au-delà effectivement des partenaires que sont aujourd'hui l'ADEME et la Fondation Carasso, il y ait d'autres partenaires qui viennent rejoindre cette belle aventure. Ok. Et dernière question, pourquoi c'est important une journée comme aujourd'hui? C'est important parce que c'est un sujet qui est fondamental et qui m'intéresse, et puis c'est aussi important parce que ça permet de rencontrer les acteurs de l'écosystème de l'alimentation sur le territoire, et que ça permet là aussi d'échanger finalement et d'aller puiser des ressources et des idées.